Dans cette vidéo, nous allons voir comment maximiser le chiffre d'affaires de ta location courte durée et je vais de plus t'expliquer pourquoi un bon taux d'occupation ne garantit pas forcément un bon chiffre d'affaires. Salut à toi, je m'appelle Jean-Loup, je t'accompagne sur cette chaîne à investir dans l'immobilier et te générer des rentes complémentaires, que ça soit pour un investissement locatif ou une résidence principale. La vidéo d'aujourd'hui va se structurer en deux parties. En première partie, on va voir pourquoi est-ce que remplir son calendrier à 100% n'est pas la meilleure solution. Et en deuxième partie, je vais t'expliquer les dangers de se focaliser uniquement sur un bon taux d'occupation et je te dévoilerai mes meilleures astuces pour maximiser ton chiffre d'affaires. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir toutes mes astuces ? C'est parti. Tout d'abord, gros warning, attention à bien faire la différence entre le taux d'occupation et le chiffre d'affaires. C'est totalement dissocié. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un meilleur chiffre d'affaires en louant seulement 20 nuits sur 30, plutôt qu'en louant 30 nuits sur 30 dans un mois et donc avoir un taux d'occupation de 100%. C'est pourquoi remplir son calendrier à 100% n'est pas toujours la bonne solution. Voici quelques points négatifs auxquels tu t'exposerais. Le premier point, c'est vraiment le manque de gains potentiels que tu pourrais obtenir sur ton logement. C'est-à-dire que si aujourd'hui ton calendrier est plein sur les 2 prochains mois, il faut vraiment se poser des questions. Il peut y avoir une demande très élevée à ta localisation et dans ce cas, à toi de revoir ta stratégie tarifaire pour l'optimiser au maximum. Si aujourd'hui, 2 mois à l'avance, votre calendrier est plein, c'est vraiment que votre tarif est trop bas. Ne pas maximiser ton chiffre d'affaires peut te faire perdre beaucoup d'argent. Pour t'illustrer, on va prendre un petit exemple. Une personne qui loue 30 jours sur 30 à un tarif de 100 € par nuit et qui a donc 3000 € de chiffre d'affaires au mois. Maintenant, prenons le cas d'une personne qui cherche à optimiser son chiffre d'affaires, qui va louer non pas à 100 € mais à 125 € par nuit et qui va seulement obtenir 90% d'occupation. Donc sur 30 jours, ça va faire 27 nuits. Et si vous faites le calcul de 27 fois 125, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui est bien plus élevé que les 3000. Cela lui ferait un total de 3375 € de chiffre d'affaires, soit une différence de 375 € entre le profil A et le profil B. Deuxièmement, les risques liés à la dégradation. 100% d'occupation rime forcément et proportionnellement à plus de dégâts dans l'appartement, car plus de valises qui viennent et qui sortent de l'appartement, et donc plus de dégâts potentiels liés à l'utilisation de l'appartement. Cela entraînera donc mathématiquement plus de frais liés à l'entretien, et également plus de problèmes à régler avec les locataires. Le troisième point est lié à la gestion des locataires. Si tu as plus de personnes dans ton appartement, tu auras forcément et proportionnellement plus de questions à répondre aux locataires. Même si, comme moi, tu fais les choses bien et que tu mets en place un guide de bienvenue ou alors des procédures bien détaillées, tu auras forcément et toujours des questions des locataires qui soit ne lisent pas les procédures, soit tout simplement préfèrent les demander directement à toi. Petit aparté, si tu n'as pas vu ma vidéo qui explique comment rédiger un guide de bienvenue professionnel, je t'invite à aller la voir directement, je te la mets en description. Tu auras même la possibilité de télécharger un template totalement gratuit du guide de bienvenue que je mets en place aujourd'hui. Maintenant, passons à la deuxième partie où je vais te présenter mes meilleures astuces pour maximiser ton chiffre d'affaires et ne pas te focaliser uniquement sur ton taux d'occupation. Le premier conseil, c'est de ne surtout pas chercher à avoir 100% de taux d'occupation, comme j'ai pu te le dire précédemment. Un taux d'occupation de 100% n'est pas synonyme d'un meilleur chiffre d'affaires. Il est essentiel de faire une étude de marché afin d'optimiser ton prix par rapport à ta concurrence. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller voir ma vidéo qui définit comment fixer son prix à la nuitée en fonction de la concurrence et suivant 2 méthodes bien précises. Je te mets le lien directement en description. Mon deuxième conseil, si tu veux éviter d'avoir un calendrier avec plein de petites réservations, il y a une stratégie qui fonctionne très bien aujourd'hui, tout dépend de si tu délègues ou pas le ménage, mais la stratégie c'est d'augmenter ses frais de ménage. Mathématiquement, moins le nombre de nuits va être élevé, plus il va payer de frais de ménage proportionnellement. C'est-à-dire que pour une nuit, admettons qu'on ait 40 € de frais de ménage, il aura forcément ces 40 € de frais de ménage qui s'additionneront à son prêt à la nuit, plus aux taxes de séjour, plus aux frais de service. Pour lui, réserver une seule nuit va devenir extrêmement cher. Cette stratégie aura tendance à limiter les courts séjours et plutôt avoir des réservations beaucoup plus longues sur le calendrier. Ça te permettra d'avoir une meilleure visibilité sur ton remplissage au mois et d'adapter ta stratégie et tes tarifs en fonction des trous. Et de deux, ça te permettra également d'avoir des séjours plus longs, donc moins de frais de ménage, moins de rotation et moins de dégâts proportionnellement. La troisième stratégie va être d'augmenter le nombre de nuitées minimum pour les séjours en haute saison. Que quand il y a vraiment beaucoup de demandes, je te conseille vraiment d'augmenter le nombre de nuitées minimum, admettons de 2 à 3 nuits ou même de 3 à 4 nuits minimum, qui aura tendance à optimiser les réservations de longue durée et donc faciliter ta gestion et les rotations des locataires. Et le quatrième point, c'est vraiment de fournir une prestation haut de gamme. Plus ton appartement sera haut de gamme, plus tu auras une clientèle qui sera respectueuse et qui aura tendance justement à moins t'embêter et à être plus courtoise dans les échanges. J'ai vraiment pu remarquer ça. Plus le tarif de tes nuitées vont être élevés,
moins tu auras de problèmes avec les locataires. C'est incroyable. Cela te permettra non seulement d'augmenter ton chiffre d'affaires, mais également de réduire le potentiel stress que tu pourrais avoir lors de la réservation d'un locataire. En appliquant tous ces conseils, tu pourras réellement maximiser le chiffre d'affaires de ta location courte durée sur Airbnb ou sur d'autres plateformes. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur. Et je t'invite désormais à liker la vidéo, la partager et t'abonner à la chaîne. C'est donnant-donnant. Je te donne des conseils et toi tu m'aides à développer la chaîne. Merci. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Je te dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Ciao.